Bonjour, je m'appelle Christine, je suis enseignante de yoga postural et handicap et aujourd'hui nous allons faire une petite pratique matinale sans trop d'explications techniques, ça vous les aurez sur la vidéo avec des petites informations. Ce qui est important dans la pratique posturale, c'est toujours d'avoir à proximité des plaques et des briques, ainsi qu'une sangle, voire des petits coussins. Pourquoi? Parce que chaque corps étant différent, la souplesse parfois n'est pas présente. Et il peut s'avérer que certaines postures soient un peu compliquées pour vous. Il est également important de faire les postures avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation de votre corps. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas de prouver qu'il n'y a pas besoin. On est là pour apprendre et pour exécuter les postures sans rapidité. Le cours que je fais à mes élèves, bien évidemment, je suis présente. Installez-vous confortablement au sol. Ensuite, je le regarde. N'hésitez pas à mettre autant de hauteur que nécessaire afin que vos genoux touchent le sol. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez plier vos genoux devant vous. Tout le buste est redressé. Le diaphragme n'est absolument pas comprimé. Les épaules basses, les épaules en arrière. Ne creusez surtout pas le haut du dos entre les omoplates. Lors de l'inspire, les ailes du nez s'ouvrent avec délicatesse, l'abdomen se gonfle et à l'expire, l'abdomen se dégonfle et les ailes du nez se referment. Tout se fait avec douceur. Prenez le temps, ce temps pour vous-même. Inspirez, expirez. Continuez ainsi. Fermez les yeux aussi. Intériorisez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Puis, ouvrez légèrement les yeux. Et nous allons faire un Dandasana, dynamique, posture du bâton. Allongez les jambes devant vous. Prenez une sangle, élastique ou pas. Prenez une sangle, mettez-la derrière vos pieds. Voilà. Les pieds repoussent la sangle et les coudes en direction de vos côtes. Voilà. 2 poussées qui s'opposent. Toujours pareil, l'abdomen est parfaitement dégagé. Le haut du dos est parfaitement engagé. Le menton vers la poitrine. Si ça vous tire de trop derrière les jambes et notamment derrière le genou, eh bien vous pouvez légèrement plier vos genoux ou bien relâcher un petit peu ces poussées et contre-poussées. Inspirez, l'abdomen se soulève, expirez, l'abdomen se rabaisse. Prenez le temps. Prenez le temps de ressentir et d'observer. Nous ne sommes pas pressés. Et ensuite, nous allons descendre en demi-pince. Ardha Paschimottanasana. Vous pouvez vous aider de la sangle, exactement pareil. Les pieds repoussent la sangle et les coudes veulent à l'arrière. Là aussi, c'est comme si vous vouliez allonger votre colonne vertébrale, allonger le buste sur toute la longueur de votre cuisse. C'est ce qu'on appelle une flexion de hanche. Le dos est toujours bien droit à l'arrière et l'arrière du crâne aligné à la colonne vertébrale, le menton vers la poitrine. Ne forcez pas si vous n'y arrivez pas. Pliez les genoux aussi, si ça vous tire derrière toute la jambe, les ischio-jambiers. Comme vous le verrez affiché, les muscles que vous travaillez. C'est une posture dont il faut prendre le temps pour après aller en Paschimottanasana. Mais nous n'allons pas le faire. Nous sommes dans un petit exercice de réveil du corps.
Toujours bien inspirer, expirer. Et surtout, lorsque vous sortirez de la posture, vous allez inspirer et c'est sur l'expire que vous sortez de la posture et pas l'inverse. Se faire du bien. Si vous posez les mains au sol, c'est les paumes de main bien à plat au sol, les doigts écartés. Voilà. Et on se relève sur l'expire. Nous allons passer à Janusirsasana. Là aussi, bien faire la rotation du pied et bien sortir les mollets. Le bassin, lui, il est bien parallèle, soit les deux crêtes iliaques face, alignés comme un plateau. Et là aussi, pareil. Les pieds repoussent la sangle et le dos est bien droit. L'arrière du crâne aligné à la colonne vertébrale. Et là aussi, c'est comme si je voulais allonger tout le buste sur la longueur de ma cuisse. Encore une fois, ne forcez pas. Si ça devient trop difficile, vous pouvez toujours plier le genou. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin si votre dos se plie. Non, il faut que ça soit l'étirement de la colonne vertébrale. On fait la même chose de l'autre côté. Là, j'ai une sangle élastique, mais ça peut être une sangle normale, même un foulard, si vous avez un grand foulard, peu importe. Et là aussi, je prends toujours le temps de m'installer. Même chose, je repousse la sangle et je ramène mes coudes vers l'arrière. Ça, c'est très, très bon pour le haut du dos, notamment pour les personnes qui ont des syphoses, qui ont tendance à avoir le dos qui s'arrondit en haut. D'ailleurs, il y a un décrochage cervical et ça peut engendrer vraiment des tensions. Là aussi, vous aurez toutes les explications. Voilà. Et là, je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Le diaphragme n'est pas du tout comprimé, au contraire, bien dégagé. Pensez au lasso du cow-boy. C'est exactement ça. Voilà. Et là, je continue. Je me relève tout doucement sur mes expires. J'enlève la sangle. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est aussi le travail d'ouverture des jambes, le travail d'ouverture des adducteurs et des pelvis crocantériens, le grand écart facial, en fait. Là, je prends 2 blocs, c'est simplement pour amener le bassin en antéversion et surtout que le pubis soit bien en direction du sol. Voilà, là j'avance, je me tracte à l'avant et je vais être assise sur mes ischions, les 2 os sous les fessiers. Donc je n'hésite pas à tirer sur la peau de mes fesses pour être bien assise. Ensuite, je prends 2 briques. Je les mets devant. Ici, attention, on étire les adducteurs. Et ça peut être fatal si on veut absolument étirer et forcer. On ne force pas, surtout pas. On va là où je peux supporter. Je mets mes avant-bras sur les briques et vous voyez, je vais rectifier mon dos. Il doit être plat, pas arrondi. C'est important. Là, je fais un petit écart, hein, comme on dit. Voilà, pour vous montrer le premier travail que vous pouvez faire dans un premier temps. Habituellement, je m'allonge devant, mais avec un tout petit peu plus d'écart. Mais là, je me mets à la place de débutants, à la place de ceux qui ont perdu de la souplesse, pour leur montrer que l'on peut travailler avec bon sens. Voilà, juste ça. Et juste cette posture, je vous assure que ça tire dans les adducteurs. Allez, j'inspire, j'expire, tranquillement. Je peux fermer les yeux aussi. M'intérioriser est important aussi en yoga. Voilà. Et là, je continue. En même temps, avec les mains, j'essaye de me tracter vers l'avant. Et j'enfonce mes talons dans le sol, les pieds comme en éversion. Voilà. Là, je suis bien, je peux vous assurer. Allez, je me redresse tout doucement. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et là, ce que j'aime bien faire aussi, c'est pareil, dans le travail d'ouverture, c'est à califourchon et tenir. Sachez que pour lever les jambes, ce sont vos cuisses, les quadriceps qui lèvent vos jambes, et pas votre dos. Ça fait une drôle de différence. Là, toute la sangle abdominale est engagée. J'attrape les gros orteils, voilà, j'écarte les coudes au-dessus de mes genoux. Je ramène mes genoux vers mes aisselles et là, je vais ouvrir et en dépliant le genou tout doucement. Et comme vous le voyez, toute ma sangle abdominale est bien engagée pour tenir le dos bien droit. J'inspire, j'expire tranquillement. Voilà, mes jambes sont dépliées. Yes, très bien. Et je continue de tenir ainsi.
voyez, j'écarte. Voilà. Et là, le dos est bien droit. Ça, c'est un travail sur du long terme, mais excellent. Voilà. Et ensuite, tout doucement, je vais refermer mes jambes, toujours en maintenant ma sangle abdominale, elle est importante. Voilà. Et là, je vais déplier mes genoux. Là aussi, toute la sangle abdominale est engagée. Voilà. Super. Et là, je vais lâcher. Ouais. Et là aussi, c'est pareil. Hein. Ça demande énormément d'engagement musculaire. Ça tire sur le muscle de la cuisse. Je peux aussi plier mes jambes et reposer. C'est très intense comme posture, mais elle fait énormément de bien. Je vous invite surtout à vous écouter, à ne pas forcer, ça pourrait vous faire mal. Là maintenant, je vais vous montrer un petit exercice que je fais en cours de yoga, qui est un enchaînement de postures, Balasana, planche, Chaturanga, Cobra. Là aussi, vous allez voir qu'il faut beaucoup de tonicité musculaire, beaucoup de patience avec soi-même, prendre le temps aussi de s'installer et d'observer et de ne pas hésiter à rectifier chaque posture, chaque mouvement du corps. C'est ce que j'aime bien voir, c'est la souplesse du corps entre deux points, les pieds et les mains qui resteront au même endroit. Voilà, Balasana, les fesses loin des talons, paume de main bien au sol. Je m'assure que je peux poser mes coudes au sol. Voilà. Et les doigts écartés. Et là, les bras sont de la largeur du tapis. Là, je me tracte à l'avant pour venir en quadrupédie à quatre pattes. À ce moment-là, je vais engager ma sangle abdominale. Le ventre est aspiré, le périnée engagé. Il ne faut pas que le bassin s'effondre. Rouler des orteils, soit un pied après l'autre, soit les deux. Voilà. Et là, les mains me repoussent en arrière, tout en maintenant la sangle abdominale. Là, les fessiers, les jambes, tout est engagé, les bras. J'inspire, j'expire tranquillement, en maintenant mon engagement. Et ensuite, tout doucement, sur l'inspire, je vais avancer. Sur l'expire, je vais descendre. Inspire, expire, je monte en cobra. Et là aussi en cobra, le menton vers la poitrine. J'ai jamais vu un cobra lever la tête à se casser le cou. Et je repousse avec mes mains le corps pour revenir en Balasana. Vous voyez, mes pieds et mes mains sont toujours au même endroit. C'est ça aussi la souplesse en yoga. C'est la souplesse entre deux points. J'inspire, j'expire et je vais repartir. Allez, à l'inspire, je monte, expire. Engage la sangle abdominale. Inspire, expire, roulez des orteils. Alors là, je suis un peu trop près du bord du tapis, mais c'est pas grave, je peux continuer. Je me repousse en arrière, tout est engagé. Inspire, j'avance, expire, je me pousse et je passe en cobra. Et là aussi, les épaules basses, les omoplates, sans qu'elles se touchent. Et je me repousse en arrière pour venir en Balasana. Et là aussi, je prends toujours le temps, avant de repartir, de poser le corps. Et là aussi, en Balasana, c'est pas un dos rond, hein. On est allongé, on veut s'étirer. Voilà, je remonte tout doucement. Et là, je vais m'avancer un petit peu sur le tapis parce que j'ai senti que je n'étais pas forcément à l'aise avec les pieds trop près du bord du tapis. Et là, je reprends la posture encore une fois. Sachez que c'est une série de répétitions de la même posture en yoga. Hein. Allez, je recommence, je fais glisser mes mains, largeur du tapis. Je pose mes paumes de main à plat, les doigts écartés. Et là aussi, c'est comme si je voulais m'étirer, me grandir. Là, je vais m'assurer que les coudes posent bien au sol et que je sois à l'aise. Voilà. Donc, dans cette posture, je prends le temps de rectifier. Je me hisse, je me tracte en quadrupédie. Voilà. Je repose bien les coups de pied au sol. Le ventre est aspiré et là, roulez des orteils. Et les mains me repoussent en arrière. Là, le corps est engagé
des bras jusqu'au bout des pieds. Voilà, super. Je prends toujours le temps, dans quelques inspires, quelques expires. Ça travaille très très bien au niveau musculaire. Inspire, expire, descend, pousse et monte en cobra. Prends le temps de t'installer dans le cobra. Voilà. Et de te repousser en arrière pour revenir en balasana, les fesses loin des talons. Et là, vous voyez, les pieds et les mains n'ont pas bougé, toujours sur la même ligne. Ça, c'est super. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'adore faire cet enchaînement. Et mes élèves, ça y est, ils y arrivent, je suis contente. Voilà. Et là, je remonte. Je prends quelques instants pour ressentir, observer tous les bienfaits. Inspire, levez les bras, joignez les paumes de main. Expire, descendez-les tout doucement. Il y a une pression entre les paumes des mains. Voilà. Et là aussi, j'observe tous les bienfaits de ma pratique. Voilà. Bonjour Vaya qui s'allonge. Et là, c'est avec mes cuisses que je vais monter et non pas avec le dos, les pieds. Voilà. Je me retourne devant vous. Merci. Prenez soin de vous.